Alors, Léon, nous sommes le 26, tu me dis? On est le 26. Ah bon, Noël est fini. Noël est fini, ben oui. C'est vraiment pas juste. Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouveau vlogmas. Nous sommes donc le samedi 26 décembre, ça y est, Noël est fini, c'est l'horreur. C'est pas encore complètement fini parce que lundi, on va avec papa acheter mes cadeaux de Noël, de papa à moi, de moi à papa, de papa à papa, et tout ça, donc il y a encore quelques surprises qui vont arriver, mais quand même, Noël est passé, hein, voilà. Alors, comment est-ce que vous allez-vous? Hein? Moi, ça va bof. J'essaye de garder le sourire. En fait, je suis plus tourmenté que mal. Je vous explique ça tout de suite. Tout d'abord, j'ai mal dormi. J'ai eu du mal à m'endormir hier. Mais cette fois-ci, je crois qu'il y a une explication toute trouvée. C'est que hier, c'était Noël. J'ai eu plein de cadeaux. J'ai eu plein d'émotions. J'étais tout heureux et tout. Donc, je crois que j'ai mal dormi à cause de l'excitation des cadeaux. Tout simplement parce que je passais mon temps à me dire... le cadeau que Jérôme m'a fait, le chariot c'est trop bien, ça va me simplifier la vie, tout va être bien rangé et tout. Et puis, ça c'était trop cool. Et puis, enfin bref, voilà. Donc, mal dormi, je crois que c'est normal, que c'est l'excitation des cadeaux et qu'il faut pas s'en faire. Ce qui me tourmente beaucoup plus, c'est que depuis ce matin, j'ai mal à la poitrine ici. Et que la dernière fois que j'ai eu ça, en fait, j'ai pas mal, j'ai un début de mal. J'ai mal, mais vraiment un tout petit peu. Et la dernière fois que j'ai eu ça, c'était il y a 1 an et demi, quand j'avais mes problèmes, mes maux de ventre. Et ça a été une des pires semaines de ma vie, parce que j'avais eu super mal. J'avais dû prendre du Contramal, j'avais dormi pendant 1 semaine. Enfin, vraiment, j'avais très fort souffert. Et du coup, aujourd'hui, ce n'est qu'un début. Ça me fait un peu mal, mais pas grand-chose. Mais du coup, je panique en fait, un petit peu, parce que j'ai peur. Du coup, en fait, ce matin, quand je me suis levé, j'ai bu une gorgée. Et j'ai senti alors je sais pas si c'est l'œsophage ou que sais-je encore, mais j'ai senti que ça se contractait un petit peu. Et vous savez, j'ai eu du mal à respirer pendant 2 secondes. Comme si mon œsophage se rétrécissait. Mon père me dit qu'il a déjà eu ça aussi de temps en temps, mais que quand ça lui arrive, lui, il a pas mal. Et du coup, je me demande si c'est pas juste un mal passager, parce qu'au matin, mon œsophage s'est contracté, et du coup, ça m'a fait mal, et du coup, c'est passager, et d'ici ce soir ou demain matin, j'aurai plus rien. Ou si c'est plus sérieux, que mes ennuis reviennent, et que si c'est le cas, priez que ça ne soit pas le cas, parce que la dernière fois que ça a été le cas, je vous dis, je me suis tapé 1 semaine d'antidouleur super fort, hein, parce que le Contramal, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, vous avez 3 niveaux d'antidouleur. Vous avez les Dafalgan, Doliprane, machin bidule. Vous avez le Contramal, qui est un dérivé de la morphine, et vous avez la morphine. Donc le Contramal, c'est juste avant la morphine, quoi. Et donc, la dernière fois que j'ai eu ça, je me suis tapé 1 semaine de Contramal. Et je me suis tapé 1 semaine parce que le Contramal c'est tellement fort que ça vous fait dormir. Donc je me suis tapé 1 semaine de dodo et de
et de plus boire, plus manger, tellement ça me faisait mal et tout. Donc, je prie juste pour que ça soit juste passager, que au matin, quand mon œsophage s'est contracté, ça m'a fait mal et que c'est pour ça que ça me fait mal, et que d'ici demain, j'en suis débarrassé. Mais en attendant, ça me fait pas fort mal. En fait, le plus dérangeant, c'est que je panique un peu. Je panique à l'idée que ça me fasse mal encore pendant une semaine et que je dois reprendre le contre-mal et tout et tout. Après, je comprends pas trop pourquoi ça serait revenu. Ça fait 1 an et demi que j'ai plus rien eu. Donc voilà, j'essaye de me rassurer en me disant non, c'est juste au matin en buvant, j'ai senti que ça se contractait et à mon avis ça m'a fait mal et voilà. Du coup, je me dis d'ici demain matin, ça sera parti quoi. Parce que je me dis qu'il n'y a pas de raison, ça fait 1 an et demi que j'ai plus eu d'ennui. Alors certes, je me suis laissé un peu aller à Noël, on a bien mangé hier, on a bien mangé avant-hier, mais j'ai pas mangé, enfin si, j'ai mangé comme un ogre, mais enfin c'est 2 jours d'excès quoi, c'est pas comme si ça faisait de nouveau 6 mois que je me laissais aller quoi. Donc voilà, je panique un peu, mais en même temps j'essaye de me rassurer. Donc on verra bien, à mon avis aujourd'hui ça va continuer à pas me faire trop mal. À mon avis aujourd'hui ça va continuer à juste... À mon avis, aujourd'hui, ça va juste continuer à me gêner un petit peu. Et puis c'est tout. La dernière fois que ça m'était arrivé, le premier jour, ça me gênait aussi. Hein, ça me faisait pas mal tout de suite. Donc le moment critique, ça sera demain. Donc prions. Prions, prions, prions. Sinon, pour ma soirée d'hier, j'ai commencé à regarder La Chute du Président. Je vous en parle pas parce que je me sentais fatigué, donc du coup j'ai essayé d'être raisonnable. J'ai arrêté le film au milieu en me disant je regarderai la fin demain. Au final j'aurais mieux fait de tout regarder parce que j'ai quand même eu du mal à m'endormir, donc bon. Mais du coup je vous en parle pas tout de suite. Je vous en parlerai quand je l'aurai fini. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé une amie qui est d'accord pour partager son compte Disney avec moi. C'est trop cool. Du coup, c'est cool parce qu'on aura tous les deux Disney. Et ça me coûtera quasiment rien puisque ça me coûtera 3 euros par... 3... Merde, j'ai déjà oublié. 3,50 par mois, il me semble. Ouais. Donc on s'est mis d'accord que je lui payais 14 euros tous les 4 mois. Ça, c'est rien. Donc je suis super content de cette nouvelle-là. Je me sens un peu shooté parce que du coup j'ai pris une codéine au matin. Je me suis dit aujourd'hui je vais rester sur la codéine, sur le Doliprane codéine. Et demain, si ça ne va pas, je passerai au contre-mal. Donc voilà un peu pour les nouvelles qui ne sont pas très réjouissantes, mais bon. Pour le moment, je vous dis ça va. J'ai une gêne, mais ça va. C'est juste que je panique un peu. Sinon, programme de la journée, là je vais aller m'habiller, enfin me doucher, m'habiller, etc. On a des courses à faire aujourd'hui. Il faudrait bien que je passe par Léonidas parce que j'ai un colis qui m'attend. Normalement, c'est pas des cadeaux de Noël, c'est des SP d'une autrice qui m'a envoyé directement ses livres. Et puis faire la vaisselle, ranger la table, ranger la fondue et tout ça. Voilà. Donc pas une journée très réjouissante niveau activité et tout, mais c'est toutes des choses qui doivent être faites, donc on va faire tout ça. Du coup, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Je vous donnerai un peu des nouvelles de mon avancée de métage du jour et de ma petite poitrine là, en espérant que ça passe. À tout à l'heure. Hey les amis, je vous retrouve vite fait. Il est 15h25 et je vous retrouve. On vient de rentrer des courses. Enfin, on vient de rentrer. On a rangé les courses. On a déjà rangé une partie de la vaisselle. La table est débarrassée et tout ça. Il me reste la vaisselle à faire et normalement après on sera tranquillou. Bélou, tout sera fait. Point de vue de mon ventre, ça va, ça me fait pas mal. En fait, j'ai pas mal en temps normal. J'ai mal quand je bois un coup ou quand je mange. Voilà. Donc, je pense que c'est rassurant parce que quand j'avais eu le problème il y a 1 an et demi, j'avais mal tout le temps. Là, je n'ai mal que quand je bois ou quand je mange. Donc, je pense que c'est moins grave qu'il y a 1 an et demi. On croise les doigts. Hein. Mais je ne vous retrouve pas pour parler de ça. Je vous retrouve parce que j'ai été à Mondial Relais chercher le colis qui m'attendait. Alors, il est vachement grand.
Si ça vient bien de où je pense, c'est l'autrice Isa Lowers. En fait, j'ai adoré son livre qui était sorti chez Hugo qui s'appelait Coupable, I Love You. Dont je vous ai parlé. Est-ce que je vloguais déjà pendant que je le lisais? Je ne sais plus. Mais j'avais adoré. Et en fait, pendant le live des 5 ans, ceux qui ont vu le live, vous l'avez vu, j'ai joué à faire le chacal, vous savez, à gratter autant de livres que je pouvais. Quand il y avait une autrice qui passait, je lui disais, ah bah si tu veux bien m'envoyer tes livres, ça serait avec plaisir et tout. Et Isa est venue me voir après le live et elle m'a dit, bah ça serait avec plaisir. Évidemment, je lui ai dit, mais tu rigoles ou quoi? N'importe quoi, moi je rigolais. Hein, vous savez, je pense que j'ai jamais plaisanté à le faire en vlog, en vidéo et tout. Mais je le fais souvent en live. Vous savez, en live, ceux qui suivent souvent les lives, ça fait beaucoup de live dans toutes ces phrases. Mais ceux qui me suivent souvent en live, vous savez, je fais souvent l'andouille. Celui qui gratte le maximum d'abonnés, celui qui gratte le maximum de SP et tout. Mais c'est toujours en plaisantant, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous assure. Mais Isa a dit non, mais sérieusement, ça me dérange pas, je suis contente de te les envoyer. Tout ce que je te demande, c'est si je te les envoie de les lire. Ah, forcément. Donc voilà, enfin bref, tout ça pour dire que si c'est bien ce que je pense, eh bien c'est les 2 livres de Isa. Mais le carton est super gros, donc voilà. Ah ben, elle a rajouté des petits trucs. Est-ce que ça vient bien de chez Isa? Enfin, remarquez, même si c'est un cadeau de Noël, Noël est passé, donc j'ai le droit d'ouvrir. Donc je vais regarder si c'est bien Isa. Ouais, c'est bien elle. C'est bien elle, mais elle m'a rajouté un petit truc trop mignon. Regardez-moi un peu ça. Elle m'a mis un petit renne. On dirait que c'est fait main. Enfin, c'est sûr que c'est fait main, mais est-ce que c'est elle qui l'a fait ou est-ce que c'est acheté mais fait main? C'est un petit renne en tissu comme ça, à suspendre au sapin de Noël. C'est trop mignon, je m'y attendais pas du tout. Moi, je m'attendais aux 2 livres et puis c'est tout. Mais non, elle m'a donné un petit... C'est trop mignon. Mais c'est mignon! Mais c'est mignon, mais oui, c'est mignon, mais c'est trop mignon! Donc, bah, je l'accrocherai sur le sapin juste après. Déjà, rien que ça, c'est trop chouette comme petite attention. Mais je trouve, je vois qu'elle m'a mis plein de petits trucs avec. Il y a ça aussi. Qu'est-ce que c'est que donc? C'est trop gentil, moi, les 2 livres en service presse, ça me faisait... Oh! Oh, c'est mignon comme tout aussi, c'est fait main aussi. Regardez, c'est un petit nounours Père Noël. Je sais pas, c'est quoi? C'est de la pâte à sel ou de la pâte à modeler? Ou pâte à modeler, ça se cuit pas. Ça, je pense que c'est fait... je vais essayer de bouger un peu l'écran parce que la luminosité est pourrie. Voyez? Ça, je pense que c'est fait, vous savez, à la pâte où vous faites ce que vous voulez. Après, vous le faites cuire au four. C'est trop mignon. Ah bah, je mettrai ces 2 petits trucs-là sur le sapin. Vous savez bien que moi, j'adore Noël et du coup, bah, j'adore les décos et tout. Isa me connaît déjà bien. Et pourtant, ça fait pas si longtemps qu'on discute. Mais remarquez, Isa était abonnée à mon Instagram. Donc ça tombe, elle me suit depuis un moment que je ne le sais pas. Ça fait pas longtemps qu'on discute. Ça fait pas longtemps qu'on discute tous les deux. Mais depuis combien de temps elle est abonnée à mon Insta, ça je sais pas. Et du coup, bah, il y avait plein de petits papiers cadeaux comme ça, Noël et tout. C'est trop sympa. C'est trop sympa. Et du coup, on a les 2 livres. On a les 2 livres. Le papier bulle, je suis toujours content de récupérer du papier bulle parce que ça me sert pour mon Vinted, tout simplement. Voilà. C'est toujours c'est toujours précieux quand quand on vend sur Vinted et qu'on a du papier bulle. Parce que je trouve ça rassurant, moi, d'emballer dans du papier bulle pour envoyer. Au moins, on est sûr que les gens reçoivent ce qu'ils ont acheté en bon état, quoi. Oh. Donc, on a une petite carte comme ça.
Camille Love, Isa Lowers. Si tu as... Ah, bah apparemment c'est un autre de ses livres, ou alors c'est un dérivé d'un de ses livres. Donc, elle me met, si tu as envie de rire avec une petite comédie romantique, plonge dans l'univers de Camille Love, Bees, Isa Lowers. Donc apparemment c'est encore un de ses autres livres. Ah, elle m'a mis un petit marque-page coupable, I love you. Ça tombe bien parce que j'avais adoré. Et elle me met du coup, cher Ludo, merci pour ta belle chronique sur coupable, I love you. Tu es une de mes belles rencontres de ce roman. J'apprécie avoir l'occasion de te J'espère avoir l'occasion de te rencontrer un jour, Bees Isa Lowers. Ah ben, avec grand plaisir. Ça tombe, tu seras au... Je sais pas du tout si tu regardes mes vidéos. Du coup, je parle peut-être dans le vide. Mais ça tombe, tu seras au FNR. Moi, je vais au Festival New Romance l'année prochaine. Donc, en espérant qu'on soit débarrassé de cette saloperie de Coco. Hein. Bref, on est à 7 minutes. Je vous ai toujours pas montré les livres. Tout va bien. Donc, il s'agit de la même saga. C'est les 2 tomes de sa saga. Et c'est la saga Jail Me d'Isa Lowers, donc aux éditions c'est Hachette dans la collection BMR. Donc voilà le tome 1 qui est sous-titré Baby et le tome 2 qui est sous-titré Please. Voilà. Donc je suis super content. J'avais adoré Coupable I Love You, j'avais adoré son style, son écriture et tout. Donc, ben écoutez, si son style et son écriture est pareil dans ceux-ci, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas, eh bien, il se peut bien que j'aime beaucoup ces livres-ci. Et si jamais vous vous demandez ce que c'est entre son père surprotecteur et sa passion dévorante pour Oliver Braxton, star de rock international, Laura a trop longtemps laissé sa vie sentimentale de côté. Bien décidée à changer la donne, elle ose enfin aborder Joe, un jeune graffeur anglais qui lui fait de l'œil depuis quelques semaines. Gentil, prévenant, il a tout pour lui. Un rendez-vous dans le bureau de son chef et tous ses projets se trouvent bouleversés. Son idole est à Paris. Elle va le rencontrer. Juge d'application des peines, la voilà chargée du dossier d'Olivier Braxton. Est-ce un signe du destin ou l'annonce d'ennuis à venir? Voilà. Donc ça me donnait super envie et je suis trop content que Isa ait accepté de me les envoyer. Et c'est la première fois que j'ai des BMR, c'est écrit super petit, regardez. C'est écrit mini, 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 mini. Donc j'ai hâte. Ah bah il y a même encore des petites surprises, regardez. Un petit marque-page, il est marqué bonne lecture, bise Ludo, et c'est dédicacé. Bienvenue dans l'univers des Vertigo. J'espère que l'histoire de Laura et sa rockstar préférée Oliver te plaira. Bonne lecture. Bise Isa. Et dans le tome 2, elle m'a dédicacé aussi. Ah oui, voilà. Après la fin du second tome, j'espère que tu seras comblé d'amour. J'ai conscience d'avoir été très cruel dans le cliffhanger du premier opus. Belle lecture, Bise Isa Lowers. Me voilà prévenu. Je sais qu'il y a un gros cliffhanger à la fin du 1. Bref, voilà, c'était le petit unboxing du jour. Je suis super content. Je vais aller remercier Isa, surtout pour ses petits cadeaux en plus, parce que ça, pour le coup... j'allais dire, elle n'était pas obligée. Déjà, envoyer les SP, elle n'était pas obligée. Mais alors, les petits cadeaux en plus, c'est trop mimi, c'est trop gentil. Donc, je vais aller la remercier. Et puis après, eh bien, je vais faire la vaisselle. Voilà. Bon, elle n'est pas énorme, hein, donc je ne devrais pas en avoir pour des heures. Et après, bah, j'en sais rien. Après, je vous retrouverai, je vous donnerai des nouvelles. Voilà. Et les amis, je vous retrouve. On triche un tout petit peu dans ce vlog, puisque je vous retrouve, on n'est plus samedi, on est dimanche. Ceci étant dit, j'ai décidé de vlogger un petit bout là maintenant parce que il faut bien être honnête, le vlog jusqu'à maintenant a été très court et très pauvre et très pas rempli du tout. Alors pourquoi je n'ai plus vlogué hier? Je n'ai plus vlogué hier parce que ça allait très mal. Aujourd'hui je vais très bien. Tout va bien, finalement j'ai pas mal à la poitrine, donc c'était bien passager, etc. Sauf que hier, je vous ai parlé la dernière fois, il me semble qu'il était 3h30. Un truc comme ça, là, quand j'ai unboxé les livres. Et après, à peu près 1 heure après, je me suis senti très mal. Je me suis senti vidé, mais même pas fatigué, mais vraiment vidé. Et j'ai eu des vertiges. Vraiment, je planais, j'étais comme ça.
Quand je me levais, je sentais que oula, j'allais tomber et tout. Donc, eh ben, un peu panique à bord parce que bah, c'est la première fois que ça m'arrivait d'avoir des vertiges comme ça. Mais je dois avouer que c'est moi qui ai déconné et c'est moi qui n'ai pas été sérieux et c'est moi qui n'ai pas bien pris soin de moi. Euh, je pense que c'est une combinaison de tout en fait. Je pense que c'est un manque de dodo. Le manque de dodo, il est à moitié de ma faute parce que c'est vrai qu'il y a certains soirs où j'ai été dormir tard par choix. Et il est à moitié pas de ma faute parce qu'il y a des soirs où j'ai simplement pas su dormir. Mais en plus de ça, en plus du manque de dodo, j'ai pas mangé de la journée, ce qui n'est pas bien, ce qui est là pour le coup c'est de ma faute. Euh, mais euh, mais j'ai pas mangé parce que j'avais mal à la poitrine et que j'avais peur d'aggraver les choses. Mais en plus de ça, j'ai pris de la codéine. Vous prenez de la codéine, c'est super fort comme médicament. J'aurais pas dû le prendre, j'aurais dû prendre un dafalgan normal. Donc, du coup, vous prenez de la codéine alors que vous êtes fatigué et que vous n'avez pas mangé. C'est pas sérieux du tout. J'ai pris un risque. D'habitude, je ne prends jamais de risque comme ça. Je fais attention quand je prends un médicament et je suis plus réfléchi que ça. Et je pense que c'est parce que j'ai tellement paniqué et que j'avais mal à la poitrine que j'ai pas réfléchi, j'ai pris le médicament. Et la quatrième chose, c'est que en plus de tout ça, bah, j'ai passé la journée debout puisque j'ai fait les courses, j'ai tout rangé, j'ai fait le ménage, j'ai fait la vaisselle, etc., etc. Du coup, voilà, je pense que la combinaison des quatre font que bah, je manquais d'énergie, que je tombais de fatigue, quoi. Donc je me suis pas senti bien, donc je me suis reposé. J'ai mangé un bout. Quand j'ai mangé un bout, j'ai senti que ça me faisait déjà du bien parce que les vertiges sont partis. Et après j'ai été dormir et puis bah j'ai passé hier soir j'ai passé la soirée. Je me suis mis tôt devant la télé, j'ai regardé des films et j'ai été dormir tôt et j'ai super bien dormi et aujourd'hui tout va bien. Mais hier vraiment j'ai déconné, quoi. Voilà, j'ai pas pris soin de moi et j'aurais pas dû prendre le médicament et tout. Donc, enfin, c'est pas que j'aurais pas dû le prendre, parce que je pense qu'un dafalgan normal pour ma douleur à la poitrine, ça n'aurait strictement rien fait. Mais j'aurais dû manger en le prenant. Voilà, surtout ça. Euh, Déjà en temps normal, prendre un médicament sans manger, c'est pas bon. Mais en plus là, je tombais de fatigue en plus, puisque bah, pendant toute la semaine passée, j'ai manqué de sommeil, quoi. Donc voilà, je pense que ma plus grosse erreur aura été de prendre le médicament sans manger. Ce qui déjà en temps normal n'est pas une bonne idée, mais en plus quand vous manquez de dodo et de dodo, de dodo et de dodo. En plus quand vous manquez de dodo, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas la bonne idée. Enfin bref. Ceci étant dit, hier soir du coup j'ai regardé des films, j'ai pas pu m'empêcher de regarder les films que mon amie Laetitia m'a envoyés. Donc j'ai commencé le coffret, grosse déception, il déconne. C'est-à-dire que je sais les regarder sur mon PC, mais pas sur mon lecteur DVD normal. Puisque sur mon lecteur DVD normal, ils font un boucan de tous les diables. Ils font... Vous voyez le genre. Donc je l'ai dit à mon amie Laetitia. Elle a contacté Amazon, elle a été remboursée et du coup elle va m'envoyer un nouveau coffret. Elle m'a proposé de m'offrir autre chose du coup, mais je lui ai dit que non, je voulais bien recevoir ça à nouveau, parce que c'est vraiment des films que j'aime et je sais que c'est le genre de film que je vais aimer pouvoir revoir plusieurs fois, donc je lui ai dit non, bah, si tu veux bien, renvoie-moi un coffret comme ça. Donc j'ai vu les deux premiers, alors ce que je pensais être les deux premiers, alors je sais pas si c'est moi qui est blond et qui me suis fait avoir, ou si tout le monde se serait fait avoir, mais j'ai pas vérifié sur internet, mais selon moi, bah, c'est marqué comme ça, bah, c'est l'ordre des films, quoi. Donc moi je pensais que la chute du président c'était le premier, que la chute de Londres c'était le deuxième, que la chute de la Maison Blanche c'était le troisième. Eh ben pas du tout. La chute de la Maison Blanche c'est le premier, la chute de Londres le 2 et la chute du président le 3. Eh ben moi j'ai vu donc le 3 et puis le 2. Voilà. Donc j'ai regardé la chute du président et la chute de Londres. C'est vraiment le genre de petit film que j'aime bien. Vraiment. Vraiment, vraiment beaucoup. Euh, bon, j'ai pas énormément de choses à vous raconter dessus, hein, pour être honnête. Euh,
dans le sens où c'est le genre de film, c'est le genre catastrophe où le scénario ne tient pas vraiment debout, où ça fait boum 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 dans tous les sens et où ça explose et où ça... Voilà. Mais moi j'aime bien ce genre de film-là, donc j'ai beaucoup aimé. J'ai préféré La Chute de Londres à La Chute du Président, justement parce que dans La Chute de Londres, ça fait encore plus boum boum que dans La Chute du Président. Voilà, dans ce genre de film-là, moi c'est ce que j'aime. Hein. C'est quand ça fait boum dans tous les sens, que tout le monde tire sur tout le monde, que tout le monde meurt, enfin voilà. Donc voilà ma petite soirée d'hier, et aujourd'hui je suis en pleine forme. Et du coup, pour qu'il y ait un petit peu de contenu dans ce vlog tout de même, j'ai décidé de sortir ma dernière cartouche que je tenais bien précieusement pour un jour où j'aurai besoin de contenu. Je vais la griller pour ce vlog-ci parce que pour le vlog prochain, normalement ça devrait aller parce que j'ai bien... J'ai pas mal de choses de prévues, donc je devrais avoir de quoi vous raconter. Et lundi, normalement, j'aurai du contenu puisqu'on va acheter nos cadeaux de Noël. Donc, je vous montrerai mes cadeaux de Noël lundi. Bref, je vous propose qu'on fasse un petit bilan sur mes lectures. Mon bilan lecture de l'année. Je switch et je vous montre mon petit carnet où j'ai tout bien noté. Donc, cette année-ci, niveau lecture, je m'en suis plutôt bien sorti. Puisque j'ai lu 122 livres comparé aux 101 de l'année passée. Alors l'année passée, c'était une année un peu particulière, hein, puisque c'est l'année où j'avais mes mots de vente, donc j'avais moins lu forcément. Mais c'est même plus qu'en 2018, donc voilà, belle année de lecture. Niveau BD lu, c'est la dégringolade, j'en ai lu que 28 à la place de 41. Et comics, voilà, comics, pauvre, 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 c'est de pire en pire. Niveau genre différent, j'en ai lu que 7 cette année, comparé à 8 les années passées. J'ai lu 63 romances, vous voyez, je le savais, hein, c'est l'explosion de romances comparé aux autres années. Thriller, je suis en hausse dans les thrillers quand même, voilà, je continue à lire quelques thrillers tout de même. Je suis en hausse dans le contemporain aussi, je suis en hausse dans le young adult. Je suis en hausse dans les documents beaux livres. Par contre, je suis en baisse dans la jeunesse. Je suis en hausse dans la bitlit. Et je suis en baisse dans la chicklit. Voilà. J'ai fait 12 LC, c'est le double de l'année passée. Par contre, j'ai abandonné 11 livres comparé à 3 l'année passée. Voilà. Là, on voit que... clairement, j'ai laissé tomber le fait d'essayer de lire ce qui ne me plaît pas. Quand ça ne me plaît pas, hop... Je passe au suivant. J'ai eu 22 coups de cœur, donc c'est plus que l'année passée, mais forcément, puisque j'ai lu plus, j'ai plus de coups de cœur. J'ai 8 coups de cœur en BD, c'est un peu plus aussi, et j'ai lu 29 maisons d'édition différentes, c'est plus que l'année passée également. Alors, niveau maison d'édition, eh bien, pas de surprise. Les Hugo, 30 de plus que les 2 dernières années. Bon, ça s'explique facilement. Hein. C'est que je suis partenaire avec Hugo. J'ai été partenaire avec Hugo cette année-ci. Donc, forcément, j'en ai reçu plus. Et j'ai eu plus l'occasion de les... Et j'ai eu plus l'occasion d'en lire cette année-ci aussi, forcément. Niveau Archipel, je suis en hausse aussi. Harlequin, je suis en baisse. Mais alors, hein, voilà. Quoi. Du simple au triple. Belfond, je suis en baisse, mais de pas grand-chose. Par contre, ça baisse de plus en plus. J'ai lu 6 auto-édités, alors que les autres années, j'en ai pas lu. Je suis content parce que c'était une de mes résolutions de l'année passée, donc j'ai tenu ma résolution. Je suis en baisse chez Albin Michel, en baisse chez Gallimard. Je suis en hausse chez Albin Michel. Je suis en hausse au livre de poche. Je suis en hausse chez Les Escales. Calman Levy, j'en ai lu 2 alors que j'avais pas lu les autres années. Girlstream, ça monte aussi d'année en année. Mon Lake fait son apparition puisque j'en ai lu 2, ça c'est grâce au Tamara Baliana. J'ai lu un Milady de plus que les autres années et j'ai lu 2 Pocket comme les autres années aussi.
Et puis après, on a toutes les plus petites, enfin pas les plus petites maisons d'édition, mais celles que moi je lis moins, avec Rouge Safran, VA, Hachette, HarperCollins et Addictive, et Casterman et Nathan, ainsi que Kenneth, Fleuve, JC La Thèse, Juno, Nisha, etc. et Fayard, j'en ai lu un de chaque, et le seul qui tire un peu son épingle du jeu dans cette liste-ci, c'est PKJ, j'en ai lu 3, c'est 2 de plus que l'année passée, mais c'est la même chose qu'en 2018. Voilà, là j'ai noté tous les maisons d'édition que j'ai pas lues en 2020, parce que je trouvais que ça servait à rien de les mettre dans le tableau alors que je les ai pas lus. Et alors, niveau BD, maison d'édition BD différentes, 9 comme l'année passée. Par contre, je suis en baisse partout, forcément, hein, puisque j'en ai lu que 28 contre 41, bah tout est en baisse, quoi. Dupuis, j'en ai lu 8 contre 15, Kenneth 6 contre 12, Jungle 4 contre 9. Par contre, j'ai lu 3 Lombard, c'est 1 de plus. J'ai lu 2 Paquet, c'est nouveau. J'ai lu 2 Dargaud, c'est nouveau. J'ai lu 1 Michel Lafon, c'est nouveau. J'ai lu 1 Delcourt, c'est la même chose que l'année passée. Et j'ai lu 1 Casterman, c'est nouveau. Voilà, un peu pour mon bilan lecture. Je suis assez content de moi. 122 livres sur l'année, c'est pas mal, je trouve. Ah, c'est déjà un beau chiffre. Et du coup, voilà les amis, c'est comme ça que je vais clôturer ce vlog. Je suis désolé, il n'a pas été passionnant, etc. Mais vous vous doutez bien que, bah, comme je me suis pas senti bien hier, eh bien, c'est un petit peu compliqué de vloguer quand on ne se sent pas bien, de vloguer quand on a des vertiges, etc. Et de vloguer quand on est assez con pour prendre de la codéine sans manger. Voilà. Au moins, j'aurais retenu la leçon. Et si ça peut vous servir de leçon, eh bien, notez-le bien, on ne prend pas de médicaments sans manger. Vraiment. C'est pas une bonne idée. Bref, je vous laisse. Le point positif, c'est que j'ai pas mal à la poitrine aujourd'hui. Ça, c'est cool. Et j'ai plus de batterie. Donc, il est grand temps que je vous laisse. Ça m'arrange pas du tout parce que je devais commencer le vlog suivant. Mais bon, je mettrai à charger 2 minutes, hein. Je vous laisse, j'espère que ce vlog vous a plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.